Bonjour mes chers élèves, les deuxième année bac sciences physiques et aussi les deuxième année bac SVT. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 3. C'est un exercice de type bac dans lequel il y a une suite récurrente, UN définie par UA égale à 1, UN plus A égale à 5, UN sur 3, UN plus 5 pour N supérieur ou égal à 1. Il y a une suite Vn qui est définie par Vn égale à 5 sur UN. On vous demande deux termes, bien sûr, de la suite Vn. Et ce qui m'intéresse, montrer que la suite est arithmétique, de raison bien à déterminer l'expression de Vn, et on va toucher un peu la notion de limite de, des suites. Essayez de regarder, bien sûr, la suite du vidéo. Je vais traiter maintenant un exercice du type du bac. Exercice 3. On donne la suite U1 définie par U1 égale à 1 et U1 plus 1, c'est 5 U1, et aussi ici le type des DS. Et même les exemples ou bien les exercices que je viens de vous donner maintenant. U1 plus A, c'est 5 U1 sur 3 U1 plus 5, c'est-à-dire une suite récurrente. N supérieur ou égal à 1. Et il y a une deuxième suite V1 telle que V1 égale à 5 sur U1 pour N supérieur ou égal à 1. On vous demande petit a calculer V1 et V2. Type B montrer que V1 est arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. C exprimer Vn en fonction puis Un en fonction de n. Petit d calculer la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini et la limite de E1 lorsque n tend vers plus l'infini. Ce qui est demandé, essayez de faire pause et vous cherchez bien sûr l'exercice. Voilà, donc je vais passer aux solutions. La suite qu'on a, U1 c'est 1 et U1 plus 1. Donc U1 c'est 1 et UN plus 1 c'est 5 UN sur c'est 5 UN sur 3 UN plus 5. 3 UN plus 5. Ça, c'est n supérieur ou égal à 1. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, V1 c'est quoi? C'est 1 sur UN. La question petit a, calculons V1 et V2. 5. Normalement ici c'est 5. Calculons V1 et V2. La suite Vn, il est en fonction de Un. On a Va, c'est quoi? C'est 5 sur U1. C'est 5 sur 1, c'est 5. Parce que ici, tu prends n égale à 1 ici. V2, c'est quoi? C'est 5 sur U2. Calculons le terme U2. Je prends ici ce terme général et je vais remplacer n par 1. N égale à 1. Dans ce cas-là, je vais obtenir U1 plus 1 égale 5 U indice 1 sur 3 U1 plus 5.
ça va vous donner U2. On va remplacer maintenant. 5 fois 1, 3 fois 1, plus 5. Ça donne 5 sur 3 sur 8. D'où V2, c'est quoi? C'est 5 sur 5 sur 8. C'est 5 fois 8 sur 5. C'est 8. La question petite b. Montrant que Vn est arithmétique. Dans ce cas-là, c'est-à-dire chercher un réel R appartenant à R, il ne dépend pas de n, tel que Vn plus 1 moins Vn, il est égal à R. Voilà, c'est ça la question auquel je vais déterminer ou bien donner la réponse. Donc, je vais continuer. On a Vn plus 1, c'est quoi? C'est 5 sur Un plus 1. Donc, il est égal à 5 divisé, ça c'est la fraction principale, et Un plus 1, donc là, je vais supprimer cette page. Voilà. Je vais revenir à celle-ci. 5 U1 sur 3 U1 plus 5. Voilà. On a Vn plus 1, c'est 5 sur U1 plus 1. Donc, c'est 5 sur un rapport. Le rapport, c'est 5 U1 sur 3 U1 plus 5. 5 U1 sur 3 U1 plus 5. Attention, les calculs. V1 plus 1, c'est 5 fois l'inverse de ce rapport. Ça veut dire 3 U1 plus 5 sur 5 UN. En simplifiant les 5, et ça va rester Vn plus 1, c'est quoi? C'est 3 UN plus 5 sur UN. Ce cas c'est facile, donc je peux écrire Vn plus 1 égale à Vn plus constante. Maintenant, je vais écrire ce rapport comme somme de deux fractions. C'est 3U1 sur U1 plus 5 sur UN. En simplifiant les UN, et ça va me donner ce qui est demandé. Je change la couleur. Donc, c'est 3 plus
5 sur UN. Et on sait que Vn, c'est 5 sur Un. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 égale Vn plus 3. Ça veut dire chaque terme se déduit des précédents par addition de la raison. Tu peux conclure à partir de ça, ou bien c'est ça la raison. D'où Vn est arithmétique de raison R égale 3 et de premier terme V1, on a déjà calculé V1, je pense c'est 1. 5, pardon. V1, il est égal à 5. Et de premier terme, V1 égale à 5. La question suivante, exprimer Vn puis Un en fonction de N. Centre, le terme général d'une suite arithmétique. Donc c'est quelle question? C'est la question C. C. Exprimons Vn en fonction de N. On a la nature V1 suite arithmétique avec, ça c'est V1, V1 c'est 5 et la raison c'est 3. Donc pour tout n supérieur à 1, Vn c'est V1 plus n moins 1 fois R. V1, vous remplacez V1 par 5 plus n moins 1 fois 3. Et ça va vous donner, pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn, vous avez ici 5 et moins 3, c'est 2, plus 3n. Voilà. Donc n moins 1, donc 3n moins 3, ça c'est Vn en fonction de n. Exprimons Un en fonction de n. Voilà. On a Vn c'est quoi? C'est 5 sur Un. Si vous faites l'inverse, ça va vous donner 1 sur Vn égale Un sur 5. Donc 1 sur Vn, c'est Un sur 5. Et ça va vous donner Un, c'est 5 sur Vn. Ou bien tout simplement le Un, je fais passer le Un ici, et le Vn, il descend ici. Donc Un, c'est 5 sur
Vn. 5 sur Vn. Et maintenant, je remplace. Donc, Un, je vais remplacer Vn. Donc, c'est 5 sur 2 plus 3n pour n supérieur ou égal à 1. Voilà. Ça, c'est Vn en fonction de n et Un en fonction de n. Et je vais maintenant calculer la limite. La limite de chaque terme. On vient du terme général, pardon. Pour tout n supérieur ou égal à 1, Un, c'est celle-ci. Je calcule maintenant, c'est la question ABCD, je pense. C'est D. Les limites. Donc D. Les limites ici, c'est simple. Ce sont les limites comme si vous avez des fonctions dont la variable c'est n. Lorsque n tend vers plus l'infini, de Vn, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de quoi? De 2 plus 3n. C2 plus l'infini, c'est plus l'infini. On va utiliser les propriétés des polynômes, c'est-à-dire en plus l'infini, c'est la limite du monôme de plus degré, qui est 3n. Et puisque Vn il tend vers plus l'infini, n, sans doute, ça sera, sa limite, c'est 0. La limite de n en plus l'infini, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 5 sur 2 plus 3n. Celle-ci, elle va tendre vers plus l'infini, ça c'est négligeable. Donc 5 sur plus l'infini, c'est 0. Dans ce cas, la suite Un admet, ça c'est on verra après. Pour moi, ça c'est uniquement supplémentaire. Admet limite finie. On dit qu'elle est convergente. Et à titre indicatif, pour les suites, les limites, ils se calculent à l'infini. Lorsque n prend des valeurs assez grandes, les termes, soit ils convergent, soit ils divergent. La suite Vn n'admet pas de limite finie. En plus l'infini. On dit qu'elle est divergente. Du coup, Vn est divergente. Voilà. Ça, c'est uniquement, c'est supplémentaire. Parce que c'est pas
demander, mais ça c'est uniquement si supplémentaire. Donc, lorsque je trouve une limite à l'infini d'une suite est finie, on dit qu'il est convergente. Et si elle n'admet pas de limite finie, ça veut dire soit il n'admet pas de limite, ou bien il admet l'infini plus l'infini ou bien moins l'infini, on dit qu'il est divergente. Ça sera tout. Et dans la séance prochaine, je vais traiter un examen de bac, c'est-à-dire un examen concernant le bac. Et je vais parler aussi des termes consécutifs d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique. Et après, je vais passer à la limite d'une suite. Ça veut bien sûr en plus l'infini. A bientôt et à la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si vous êtes sur YouTube, essayez de s'abonner. Si vous êtes sur ma page Facebook, cliquez sur suivre ou bien inviter. À bientôt.